Comment aborder des femmes sans rejet? J'avais fait une petite vidéo courte sur le sujet qui a eu pas mal de succès, donc je vais vous faire une vidéo longue sur le sujet. Cette vidéo s'adresse à tous les hommes qui ont du mal en fait à rencontrer des femmes, à aborder des femmes. C'est pas spécialement une vidéo pour les hommes qui ne pratiquent que sur les sites de rencontres, bien que c'est bien de s'habituer à rencontrer des femmes dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, même si tu pratiques sur les sites de rencontres, parce que ça te facilitera le premier rendez-vous. Il n'y a rien d'aussi formateur que la drague de rue, on va être franc, en capacité de communication, en capacité à retenir l'attention, en capacité à s'ouvrir au regard des autres, à vaincre la peur, à vaincre beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de prisons de verre. Il n'y a rien de tel que la drague de journée. La drague de soirée aussi, d'ailleurs, ça marche. Alors, comment aborder une femme sans rejet? Je vois de plus en plus en coaching arriver à moi des hommes qui n'arrivent pas en fait à faire leur première approche. Donc, il y a une peur de l'approche qui est vraiment extrêmement présente. Donc, j'ai fait un guide là-dessus qui s'appelle « Vaincre la peur de l'approche ». Eh bien, en fait, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe dans leur tête. C'est-à-dire que s'ils vont voir une femme, on va dire bêtement, entre guillemets, pour lui demander l'heure, ou pour lui demander une direction, pour lui demander un truc où il n'y a pas d'enjeu, la plupart des hommes y arrivent. C'est-à-dire ils arrivent à aller voir une femme, ah c'est quelle heure, pardon, je n'ai pas de montre, ou c'est où telle rue, ils y arrivent. Pourquoi ils y arrivent? Pourquoi ils peuvent aller voir une bombe atomique et lui demander une direction? Par contre, ils ne peuvent pas aller voir une bombe atomique et dire leur phrase de drague. Pourquoi? Eh bien, c'est dans leur tête que ça se joue, parce que factuellement, c'est la même chose. Factuellement, tu marches jusqu'à une femme, factuellement, tu l'arrêtes et tu lui poses une question. Donc factuellement, draguer une femme ou demander une direction, c'est la même chose, plus ou moins. Et en fait, la vraie différence, c'est dans l'enjeu. C'est l'enjeu qui se met dans leur tête. Donc dans leur tête, est-ce qu'elle va me rejeter? Elle ne va pas forcément te rejeter si tu demandes une direction. Et si elle te rejette alors que tu demandes une direction, je veux dire, c'est elle la PETA2SE, tu vois. Tu le sais. Mais tu as l'impression que si tu vas la voir pour la brancher et qu'elle te rejette, eh bien quelque part, c'est ta faute. Tu te sens mal, tu culpabilises. En fait, c'est l'enjeu aussi de est-ce que je vais être assez bien pour réussir à séduire? Est-ce que je vais arriver à bien délivrer ma phrase de drague? Tu vois, donc c'est typiquement une prison mentale. Puisque factuellement, si tu vas lui demander une direction, tu y arrives, et que si tu vas la draguer, entre guillemets, tu n'y arrives pas à aller la voir, c'est que en fait, tu te bloques toi-même. Tu te bloques déjà dans l'intention. Tu vois, c'est uniquement l'intention. Donc, c'est le jugement que toi, tu portes sur ton intention. Donc, le jugement que toi, tu portes sur ton intention, c'est je vais la déranger. J'ai vu à la télé que la drague de rue, c'est mal, etc., etc., etc. Alors, il y a une méthode pour aborder des femmes sans se faire rejeter. Donc la méthode consiste pour les mecs qui sont bloqués à ce niveau-là, à donc aller déjà aborder des très belles femmes, des femmes à qui ils ne pensaient jamais parler dans leur vie, pour ne pas les draguer. Commencer simplement par demander une direction, une cigarette, un truc. C'est un peu nul, c'est de l'approche indirecte, mais si tu veux, c'est pas nul, mais c'est le niveau 0 de la drague. Et donc, arriver déjà à faire ça, il faut déjà arriver. Et là, tu pètes déjà des croyances, tu dis « Ah, j'ai pu adresser la parole à une super belle femme. » Pour des gens qui parlent de très loin comme moi, qui sont hyper timides, c'est déjà bien. Tu vois, après, il y a des hommes, depuis leur naissance, ils sont entourés par des belles femmes, donc c'est différent. Donc ensuite, il faut travailler sur les croyances profondes. C'est-à-dire que si tu crois qu'aucune femme peut être intéressée par toi, que tu ne peux que la déranger, par exemple, je sais pas, il y a plein de femmes qui n'aiment pas forcément se faire draguer dans la rue, mais si c'est Brad Pitt, bah oui. Tu vois, donc c'est un peu se dire aussi, si je le fais bien, en fait quand les femmes rejettent la drague de rue en bloc, elles rejettent autant le mec qui la siffle, qui la suit dans la rue et qui est méga lourd, que le mec BCBG qui fait ça bien. C'est un bloc, parce qu'elles ont plus souvent affaire à des mecs qui les sifflent, à des mecs pas du tout BG, à des mecs chiants, à des mecs lourds, à des... Voilà, je suis un peu dur, mais c'est vrai. Donc pour elles, quand elles disent « je n'aime pas de drague de rue », c'est tout ça en bloc. Et si c'est Brad Pitt qui vient les draguer, elles aiment bien, mais il n'y a pas besoin que ça soit Brad Pitt, d'accord. Il y a besoin que ça soit correct, quoi, voilà. Alors correct, ça ne veut pas dire qu'elle va te dire oui, mais ça veut dire déjà que ça ne va pas l'importuner. Tu vois ce que je veux dire. Après, il y a des femmes qui sont importunées par tout et rien. Et donc, quand tu les arrêtes dans la rue pour leur vendre des tracts, pour leur faire un don pour une asso, ça va. Mais si tu viens juste leur dire bonjour, là, t'es un gros lourd. Bon,
Voilà, il y a aussi des femmes qui ont des mécanismes de défense et qui les rendent même pas forcément heureuses elles-mêmes. Hein. Il y a des femmes qui font pas de rencontres, mais qui s'interdisent à elles-mêmes de faire des rencontres de cette manière-là, tu vois. Donc il faut garder ça en tête, vraiment travailler sur les croyances que il y a des femmes qui vont t'accueillir super bien quand tu vas aller leur parler. Il y a des femmes qui s'ennuient, il y a des femmes qui ont envie de faire des rencontres, il y a des femmes à qui tu plais, il y a des... Non, en fait, si tu portes toi-même une croyance sur toi-même que t'es pas assez bien, que tu n'arriveras pas à l'intéresser, ou sur la drague de rue, que c'est mal, que c'est dérangeant, que c'est, voilà, à quoi j'en suis réduit pour faire ça. Non, c'est un exercice. C'est comme je vends des tracts, quoi, si tu veux, mais c'est une manière aussi de faire l'exercice. Il y a des mecs qui ne sont pas dérangés par vendre des choses dans la rue, mais draguer, oui. Donc c'est vraiment un conditionnement. On leur a appris que c'était mal parce qu'il y a tellement de racailles en France qu'on est obligé de dire ça aux hommes, parce que sinon les femmes se font emmerder tout le temps, c'est clair. Mais je pense que quand une fille pense à le harcèlement de rue, elle ne pense pas à un mec qui vient la voir une fois, qui fait ça bien, qui la suit pas, voilà. Et aussi, penser très négativement comme ça, c'est empêcher les femmes qui veulent faire des rencontres d'en faire. Toutes ces femmes qui se plaignent du harcèlement de rue, elles empêchent les femmes qui veulent bien faire des rencontres d'en faire. Il y avait eu même des très belles actrices, il y avait eu Laetitia Casta, etc., qui avaient signé une tribune pour dire c'est abuser le mouvement MeToo, tu vois. Donc il faut bien comprendre tout ça, casser ces croyances-là. Une autre manière aussi de parler à des belles femmes, on va dire pour s'échauffer, pour comprendre qu'on peut le faire, c'est quand tu vas chez des vendeuses, des serveuses, au lieu de simplement te faire servir un verre, essaye de parler 2 minutes avec elles. Je te dis même pas de la draguer, d'accord? Mais c'est des femmes qui sont un peu, elles sont là payées pour être sympas, quoi. Donc tu peux t'exercer un peu à parler à des belles femmes, parce qu'il y a des hommes, ils arrivent à parler à des femmes qui leur plaisent pas vraiment, mais dès que c'est une femme qui leur plaît vraiment, ils perdent leurs moyens. Vous voyez? Donc voilà. Donc tout ça, c'est vraiment le cadre de ce que je voulais dire là-dessus. Donc il faut voir un peu ce qui vous gêne. Est-ce que ce qui vous gêne, c'est d'aller vers une femme? Est-ce que ce qui vous gêne, c'est l'intention de draguer une femme? Est-ce que c'est parce qu'elle vous plaît vraiment? Voilà, il y a beaucoup d'aspects comme ça. Si ça ne te dérange pas d'aborder un homme dans la rue, mais que ça te dérange d'aborder une femme, en fait, c'est pas le même problème si ça te dérange de parler à un inconnu que si ça te dérange de draguer une fille. Parce que moi, typiquement, quand j'ai débuté, j'étais incapable de parler à un ou une inconnue, que ce soit un mec, j'étais beaucoup trop timide. Et ça m'a aidé à en sortir, même sorti de mes crises d'angoisse. J'ai vu que le monde n'était pas forcément hostile à 100%. Donc c'est un travail aussi de développement personnel. Donc pour ça, je vous ai parlé, il y a mon guide, il y a Vaincre la peur de l'approche, il y a la Bible de la drague de rue, et il y a tout ça. Donc il faut voir un peu, donc analyser ce qui vous gêne et travailler là-dessus. Parfois, c'est simplement « je ne sais pas quoi dire ». Donc, je ne sais pas quoi dire. Alors, c'est toujours mieux d'avoir une phrase d'approche contextuelle, on va dire situationnelle, c'est-à-dire qui est adaptée au moment, à l'endroit, à la fille. Mais souvent, on ne sait pas quoi dire et c'est l'excuse pour ne pas approcher. Donc, savoir quoi dire, c'est faire des bonnes phrases d'approche. Donc, il y en a dans mon guide, hein, mais type la phrase d'approche, alors elle est un peu clonée, hein, elle est un peu, mais ça marche, n'empêche. C'est salut, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool. Donc tu vois, t'avais l'air cool. Très souvent, les filles veulent. Ah, j'avais l'air cool, pourquoi? Celui, j'ai avoir l'air cool. T'es du quartier, toi aussi, donc ça rassure sur la familiarité. Tu vois, une phrase un peu comme ça, structurée comme ça permet de communiquer des choses déjà qui rassurent dès l'approche. Donc ça c'est intéressant. Mais pour les mecs qui n'arrivent même pas à dire leur phrase de drague, ils peuvent commencer par donc un opener on va dire d'avis. Je peux te demander ton avis sur un truc, un cadeau pour ma sœur, les hommes qui draguent dans la rue, t'en penses quoi? Moi, ça c'est un peu, faut faire une mise en abîme, quoi. Faut avoir un peu d'humour pour faire ça. Ou simplement, aller voir une femme, t'entraîner à faire le geste stop, donc l'arrêter, salut, tu te mets pas devant elle, tu la bloques pas, tu te mets un peu de 3/4, et tu la bloques comme ça. Tu dis juste salut, tu la suis pas, tu mets un regard, tu poses ta voix, tu dis un salut. Et tu vas voir déjà combien de femmes tu arrives à arrêter comme ça. Bon, quand elle s'arrête, souvent, si elle ne s'arrête pas, en fait, c'est pas grave, tu t'en fiches. Si elle s'arrête, peut-être elle peut enlever les écouteurs. Bon. Là, tu vas dire, tu vas voir en fait l'énergie de cette fille-là. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui vont en fait avoir une très mauvaise énergie. C'est qu'est-ce que tu veux? Bon, tu dis ah, pardon, mais je t'ai pris pour une ancienne copine de classe, je suis désolé, bonne journée. Voilà. Ça t'évite le... Par contre, tu vas avoir des filles, c'est « Oui, bonjour ». Et là, tu peux délivrer ta phrase de drague. Ah, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool,
t'es du quartier toi aussi, etc. Ça prémunit pas de tous les râteaux, quoi, mais ça les divise par X, Y, Z. Une autre façon aussi de faire, c'est d'aller aborder plutôt les femmes avec qui tu as un regard. Donc quand tu as un regard dans la rue, aller plus l'aborder, pas par derrière, pas lui faire peur. Donc, tu la contournes, tu fais le geste du stop. Ça marche mieux quand il y a un regard avant. Maintenant, ça dépend des raisons du regard. Soit elle te trouve beau, soit elle t'a déjà vu aborder 4 filles. Tu vois, donc il n'y a rien d'infaillible, mais ça minimise vraiment les râteaux. Après, le piège, c'est que si tu attends d'avoir un regard, des fois, tu n'aborderas jamais, quoi. Donc il faut se le dire aussi. Et vous allez vraiment observer, même pour cette phrase basique, hein, soit je t'ai pris pour une ancienne camarade de classe, soit je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, t'es du quartier toi aussi. Tu vas avoir des réactions pour la même phrase, pour la même façon de faire, ça va aller de là à de là, les réactions. Tu vas avoir des casse-toi connard, tu vas avoir des ah je suis occupé, j'ai un copain, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, plus tu vas mieux le faire, tu vas voir qu'elles auront de moins en moins un copain, mais il y aura quand même toujours ça. Et puis tu vas avoir des ah bah oui, je suis du quartier, toi aussi, ça fait longtemps que tu habites là. Tu vas avoir des femmes qui ont envie de lier, qui ont envie. Donc voilà, c'est la magie de la drague de rue et c'est un sport presque. Tout est possible dans la rue. Tu peux faire un plan à 3, tu peux tomber sur une info, tu peux tomber sur une fille bien, tu peux te faire envoyer bouler, tu peux faire des après-midi où il n'y a rien. Il y a un facteur où tu vas t'améliorer toi, et puis il y a aussi un facteur qui ne dépend pas de toi, hein, le facteur femme, quoi. Donc c'est intéressant vraiment, sociologiquement aussi, je pense que c'est très intéressant de faire de la drague. En tout cas, moi, de ce point de vue-là, ça m'a toujours fasciné. Voilà, mais même en soirée, hein, si tu fais des approches, mais la même sur beaucoup de filles, tu vas avoir des réactions qui vont du tout au tout. Moi, je m'étais amusé à faire des approches, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Non, casse-toi, t'es trop moche. Ah, oui, je t'embrasse. Et puis au milieu, il y a pourquoi je ferais ça, blablabla, tu vois. Donc, voilà, il faut prendre conscience en fait de ça et que ça veut rien dire sur toi. C'est pas parce qu'une fille te rejette qu'elle te rejette. Tu vois, il y a des filles, je les ai draguées sur Adopt. J'ai couché avec elles, mais je me suis aperçu que je les avais déjà croisées en soirée, je les avais déjà abordées en soirée, qu'elles m'avaient envoyé mis avant, quoi. Donc, c'est un peu, ça dépend des moments, ça dépend de comment tu t'y prends aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai mis une liste des meilleures phrases d'approche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire. Donc prenez votre anti-sèche pour voir un peu ce qui est possible de faire. Il y en a une infinité bien sûr, mais je vous ai fait un bon petit recueil. Mes livres Vaincre la peur de l'approche, la Bible de la drague de rue. Et puis regardez cette autre vidéo là, avant de partir regarder une autre vidéo de la chaîne.